Hello à toutes et à tous, merci de rejoindre Smart Freelancing Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité pour les interviews. Je ne sais pas à quel moment ce podcast sortira, s'il y a déjà d'autres interviews qui sont sorties ou pas. En tout cas, ça faisait un moment que j'avais pas reçu des personnes sur le podcast. Donc aujourd'hui, on est avec Florian Agoulot, qui va se présenter et qui va nous parler de toutes ses casquettes et pas seulement celles qu'il a sur la tête. Oui, c'est devenu un podcast d'humour. On va parler stand-up, on va pas du tout. On va parler mais en restant rigolo, parce que c'est quand même plus sympa que d'être chiant, n'est-ce pas? On en a pour un petit moment avec quelques petites questions, ça va être super croustillant. On va parler formation globalement. Flo, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, à notre chère audience? Tout à fait, Brice. Bonjour, Brice, et bonjour à tous. Donc, je me présente, Florian Agulot, j'ai 37 ans, donc j'ai plusieurs casquettes et pas qu'une sur la tête. Donc, je suis consultant et formateur RH et RGPD, et je suis aussi cofondateur donc, de Tous Formateurs, qui est un organisme de formation spécialisé dans le portage pour les formateurs qui ont la flemme de passer Calliope. Et on a aussi créé un assistant en ligne, donc je suis aussi cofondateur, et je dis on parce qu'on est deux avec Sébastien Grégoire, qui est un assistant en ligne pour les organismes de formation pour gérer en fait toutes leurs certifications Calliope. Et je suis aussi trailer quand je me blesse pas. Voilà. Très important. Ouais. Euh, Évidemment, d'aller plus loin, et on va revenir sur deux, trois termes, est-ce que tu peux expliquer vraiment en une phrase ce que c'est Calliope, ce que c'est le CPF, ce que c'est un OF, bref, tous ces termes-là, parce qu'on va beaucoup en parler, je pense. Donc voilà, si tu peux nous faire un petit point lexique avant qu'on démarre. Tout à fait. Alors, il faut remonter pour cela en 1950. Non, je déconne. Oh, il est chiant. Voilà, ça va être chiant. Non, non. En gros, Calliope, c'est un cahier des charges. Calliope, c'est un label, une certification qualité. Donc, vous avez un cahier des charges. Il y a 32 indicateurs. Comme les normes ISO 9001 ou ce genre de choses, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut avoir ce certificat qualité doit payer un certificateur qui, en fait, a un cahier des charges défini par l'État, grosso merdo, et qui dit, voilà, vous devez respecter telle et telle norme sur l'indicateur 1, l'indicateur 2. Ce sont souvent c'est souvent de la qualité, donc ce sont des retours qualité que vous pouvez avoir, donc que l'organisme de formation doit avoir soit de ses clients sur le contenu de ses formations, soit de la part des apprenants, etc. Et c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Mm. Donc ça, c'est la base. Et pourquoi on a ce certificat qualité? C'est parce que vous devez, les organismes de formation doivent avoir ce certificat pour que vous ayez une prise en charge de la part des OPCO. Donc les OPCO et les FAF, c'est-à-dire qu'un organisme de formation doit avoir ce label qualité si vous voulez que vos formations soit prise en charge par un OPCO et par un FAF. Et donc, du coup, tu me posais la question, bah, c'est quoi le plus connu, effectivement, au niveau des formations? C'est le CPF. Donc, en fait, le CPF, c'est le truc le plus connu, mais il a aussi une mauvaise presse parce que pendant un moment, on se faisait démarcher là-dessus, etc., alors que c'était un vrai truc. Sauf que les gars sont arrivés en mode raz-de-marée, on appelle tout le monde sur le CPF. Et en fait, alors que c'est un truc qui, à la base, permet aux gens de se former. Mais c'est le truc Et le plus ouais, connu, mais il n'y a pas que ça. ouais, ouais, c'est Il clair. n'y a pas Et que c'est vrai ça. qu'il y a plein de trucs dont on connaît à peine le nom et parfois, pas tant, hein, pour en parler avec pas mal de free, ils me disent, mais je connais pas tout ça, je connais à la limite le CPF et le reste, Mais en plus, surtout que le CPF, on pense souvent que c'est que les salariés, mais il y a aussi les Hmm. indépendants. En fait, chaque année, on a 500 euros qui est crédité donc, sur son compte CPF, donc le compte personnel. Donc c'est son compte, c'est ce que je disais dire, c'est mon compte personnel formation. Et vous avez dessus plusieurs formations qui sont référencées. Alors généralement, ce sont des formations qui sont certifiantes, Hmm. parce que maintenant ça a changé. Donc vous pouvez pas. En gros, il y a pas de, c'est des formations avec des thématiques assez spécifiques. Mais toi, demain, Brice, si tu veux te former, je sais pas, au macramé, tu peux passer une certification s'il y a quelque chose qui est référencé dessus. Et Chaud. généralement, ah, t'es chaud pour du macramé, allez, let's go. Ou de la poterie, hein, si tu veux, la céramique, si tu veux, la reconversion céramique, ça peut être pas mal. Ah, j'ai le profil, hein, tout plaqué pour aller devenir céramiste ou alors élever des chèvres. Exactement. C'est un peu, c'est où l'autre. Exactement. Tu peux devenir éleveur de chèvre, éleveur de chèvre si tu veux aussi, il doit y avoir des formations qui doivent être référencées dessus. Et c'est souvent des Ouais. formations qui vont être diplômantes ou certifiantes. Donc ça, c'est pour le CPF. Hmm. Et après, les organismes de formation ne font pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on appelle l'action de formation.
Donc l'action de formation, c'est quoi? Donc comme je disais tout à l'heure, sur Calliope, donc il y a Calliope, donc c'est le certificat qualité, mais il y a en gros 4 sous-critères. C'est-à-dire que dessus, vous pouvez passer une certification sur l'action de formation. Il y a Mhm. aussi la VAE, il y a le bilan de compétences et il y a aussi tout ce qui est CFA. Un CFA, souvent on parle souvent des alternants, etc. Et d'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup de ça, on va dire des arnaques que l'on peut avoir sur des CFA qui Ouais. n'ont pas de vrai diplôme. Si le CFA a la certification Calliope, bon déjà c'est un premier pas, et le deuxième pas c'est d'avoir un diplôme, ce qu'on appelle référencé RNCP. Voilà, ça c'est Yes. pour la partie technique. Le RNCP, on ne rentre pas dans le détail, c'est référentiel national de je sais pas quoi, Ouais, c'est certification validé, qualité, quoi. un truc comme ça. C'est Ouais, un validé truc, par voilà. la C'est street, voilà, c'est tamponné par la street et par c'est l'État. ça. Mais après, vous pouvez très bien faire des formations qui sont juste comment dire, d'évoluer un petit peu dans votre métier. Mm. Si moi, par exemple, je veux me former sur la partie commerciale où je suis très nul, en fait, vous savez, j'ai accès à des fonds de formation. Et ces fonds de formation, c'est soit les FAF, donc c'est les fonds d'assurance formation, donc ça c'est pour les indépendants. Par exemple, tous ceux qui vont être en micro-entreprise, généralement, ou les auto-entrepreneurs, ce qu'on appelle auto-entrepreneurs, vont être affiliés à des fonds d'assurance formation, comme le FIFPL ou la GFIS. Ça va dépendre du code d'activité. Mm. Donc tout ce que je dis, c'est un petit peu technique, mais il faut connaître ça. Et si vous voulez savoir d'ailleurs à quel FAF vous cotisez, donc Fonds d'assurance formation. Le mot FAF est un peu particulier, hein, je te l'admets, mais Il y a double sens, quoi. Il y en a un qu'on il y aime a bien, il y en a un qu'on n'aime pas trop. c'est exactement ça. Eux, on les aime bien. Et du coup, pour savoir quel FAF vous dépendez, il faut aller voir sur vos cotisations URSSAF, où c'est marqué c'est le CFP, c'est le cotisation formation professionnelle. Et en fait, ça vous dit chez qui vous cotisez. Et chaque Mm. année, vous avez un budget. Alors, juste une parenthèse, contrairement au CPF qui se cumule, le FAF enfin tout ce qui est FAF et fonds de co, c'est valable une année. Donc c'est une année, Ouais, vous avez un budget de 1500 euros, tous les vous n'avez ans, pas ça dépensé, dégage. voilà, vous n'avez pas dépensé, ça dégage. Et tous les ans, ça se renouvelle avec certaines conditions ou pas. Pour avoir des plafonds horaires ou ce genre de choses. Yes. Ensuite, donc il y a les FAF, mais les plus connus, ce sont les OPCO. Je sais que ta cible, c'est les freelances, mais si les personnes sont soit en entreprise, on peut être freelance en URL ou en SASU, ben, on peut cotiser sur un autre fonds, ce qu'on appelle les OPCO. Et les OPCO, généralement, ça va être Atlas, Acto, l'AFDAS, il y en a une dizaine à peu près. Et on cotise généralement à ces OPCO, notamment si on a des salariés, notamment si voilà, on est en gérant d'une URL, notamment. Et enfin, il y a un dernier financement qui est possible, c'est les financements en fonds propres. C'est-à-dire Tout que c'est simplement. c'est nous qu'on paye. Et C'est nous. du coup, voilà, tu peux cotiser là-dessus. Sachant qu'à un moment, il y avait un crédit d'impôt qui existait, je crois qu'il a sauté récemment. Mm. Faudra vérifier parce que surtout qu'en plus, en ce moment, on est début novembre, on est sur du vote budgétaire, je ne sais plus Ouais, si c'est le cas ou ça a sauté ou pas, ça mais va à un bouger. moment, en fait, c'est l'État estimé que si, alors c'est uniquement si vous êtes en société, l'État estimait que si vous faisiez une formation, même si elle n'était pas prise en charge, il y avait un forfait horaire, pardon, que vous pouvez déduire de vos impôts, qui était l'ordre de 400-500 euros chaque année. C'était toujours cette prime, mais c'était ce qu'on appelle une niche fiscale, parce que personne ne Ouais, l'utilisait. ouais. Mais je crois qu'elle a sauté, donc à checker là-dessus. À Voilà. vérifier, à fact-checker. À fact-checker, exactement. Ouais, donc en final, quand on est freelance, peu importe son statut, on a des moyens de se former sans forcément passer par ses fonds propres. Donc tu le disais, le CPF, le FIFPL, la GFIS, les OPCO en fonction de justement son statut, de sa situation. Exactement. Comment ça se passe du coup concrètement? Là, moi je suis freelance, je veux me former. Admettons, je sais déjà sur quoi je vais me former. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je suis perdu dans la jungle de la formation, Florian, que fais-je? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors déjà, il faut effectivement que tu trouves une formation qui va soit avec ta stratégie, soit tes envies. Donc tout type de formation, une montée en compétences, on va dire, même ou carrément découvrir un nouveau domaine. Ça peut être le marketing ou quoi. Bon, même si toi, t'es assez OK là-dessus. Euh, Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc, c'est que tu vas sur ton moteur de recherche préféré, qui commence par un G, ou alors sur ChatGPT aussi, si tu le souhaites, hein, parce que Ouais. maintenant, avec la nouvelle génération, on va beaucoup sur ChatGPT. Ah, les Et là, jeunes. Ah, Et, les et- jeunes! et nous aussi, accessoirement. C'est ça, exactement.
Je suis toujours étonné d'ailleurs quand on me trouve sur ChatGPT, ça me fait beaucoup rire. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas du coup donc chercher une formation. Donc tu vas taper soit le nom de formation ou formation marketing, etc. Et là, tu vas avoir plein de liens qui vont tomber. Et il faut que tu trouves en fait un organisme de formation donc qui a la certification Calliope pour que tes formations soient prises en charge. Si tu veux pas que ta formation soit prise en charge, bah, tu t'en fous, hein, tu prends le premier qui vient, celui qui te plaît, et puis c'est tout. Par contre, si tu veux que ta formation soit prise en charge, il faut que soit en fait, il faut que l'organisme de formation ait la certification Calliope. Et ça, comment tu le vois? En fait, il y a le logo qui est obligatoire sur le site. Et tu peux voir aussi le certificat Calliope qui est sur le site internet. Donc, si le certificat est OK, ça veut dire que les OPCO et les FAF disent OK, cette OF, je l'ai ciblé. Je sais qu'il prend en charge les organismes les formations, les actions de formation. Donc, je vais contacter cet organisme de formation et je vais lui demander le programme de formation et aussi un devis que je vais envoyer à l'OPCO ou au FAF. Et à ce moment-là, le dossier est étudié ça va dépendre des dossiers, ça peut être très rapide, 48 heures, c'est assez rare, jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Donc il faut s'y prendre un peu tôt, on se dit pas, Tu me c'est pas comme formais, une envie de... hop, Ouais, let's voilà, c'est go, pas comme une envie de dimanche commence. pisser, voilà, c'est ça. Et alors après, tu peux très bien commencer sans avoir la décision de l'OPCO ou du FAF. Mais il faut savoir que bah, soit la demande est refusée pour X raisons, parce que des fois aussi, les OPCO ou les FAF n'ont plus de budget. Ouais. Ça arrive d'ailleurs, là on est en pleine période, c'est-à-dire que là on est sur la période de clôture budgétaire Mm. des OPCO, donc si tu fais une demande maintenant, bah, peut-être qu'il va falloir se dépêcher un petit peu. Donc c'est souvent un rush, il y a souvent un rush d'ailleurs, un gros rush de formation entre octobre et décembre, parce que on se rend compte, on fait oula, mais j'ai pas utilisé tout mon budget et il va sauter, donc Mm. bah, tout le monde s'affole et c'est à ce moment-là où tu veux et tu dois dépenser ton budget. Je fais juste une parenthèse pour les salariés, c'est une obligation légale hein, d'ailleurs de se former. Autant les freelances, bah, en fait on se forme un peu quand on y pense, mais les salariés ont une obligation légale de se former, ça fait partie du plan de développement de compétences. Donc là je Ouais, remets ma casquette de RH et c'est le mhm. plan de développement de compétences. Donc du coup on doit consigner tout ça dans un document. Vous les freelances, on va dire tout le monde s'en fout, c'est juste que si vous voulez en fait monter en compétence, il n'y a personne qui va vous taper sur l'épaule et vous dire au fait tu dois te former. Non, là tu vas prendre la décision tout seul. Ouais, c'est plutôt vivement recommandé, voire même d'un point de vue déontologique, se former quand même régulièrement. Alors ça, on reviendra un peu plus tard sur comment on se forme concrètement, mais se former à la fois sur ses compétences métiers, c'est-à-dire bah, je suis copywriter, je suis consultant SEO, je suis graphiste, c'est-à-dire me former sur ces sujets-là. C'est bien quand même pour mes clients, pour rester à jour, pour proposer les meilleurs prestats possibles à mes clients, et derrière avoir une meilleure satisfaction, etc. Et en même temps, se former sur les compétences business. Tu disais par exemple pour toi, te former sur les aspects commerciaux. Si moi demain je me forme sur des aspects, je sais pas, qu'est-ce que je connais pas. Le mec il sait pas qu'est-ce qui. Je suis Les tellement bon. papiers, Non. les papiers, Ouais, voilà, on va dire l'administratif. l'administratif. Ça peut être, je sais pas, ça peut être l'IA, tu vois. En ce moment, on Ouais, se forme beaucoup à l'IA. Moi, je maîtrise pas mal l'IA, mais je vais pas jusqu'à créer des super agents IA qui travaillent entre eux, qui se checkent le matin en mode alors comment on va servir le grand Brice au service de Smart Freelancing Academy. Voilà, moi, je suis pas à ce niveau-là d'IA, donc si demain je me forme en IA, ce sera mieux, pas pour mes clients, enfin, ça peut l'être, mais c'est surtout pour ma propre activité, mon temps, ma rentabilité, etc. d'accord. Là, on arrive je pense, à un moment où les gens ils vont se dire, s'ils se sont pas déjà dit plus tôt ou même avant l'épisode, c'est quand même compliqué tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans un projet de formation? Est-ce qu'il vaut pas mieux que juste je paye et puis tant pis quoi, j'essaie de rentabiliser? Qu'est-ce que tu réponds très très rapidement, hein, parce que tu as déjà un peu évoqué ça Ouais, sur le bien sûr. process. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent non mais c'est trop compliqué tout ça, la formation en France c'est une galère. Alors, à ça, je réponds, si tu cotises, c'est pour quelque chose. En ce Mm. moment, on a un gros débat sur les cotisations, etc. Euh, je veux bien qu'on se plaigne qu'on paye trop de cotisations, mais si derrière on a des droits et qu'on les utilise pas, il faut pas se plaindre. Alors oui, on est en France, oui, il y a des papiers, oui, c'est chiant, mais déjà ça a évolué, parce que bah, déjà on a beaucoup numérisé les choses, etc. Et puis, l'organisme de formation peut déjà vous prémâcher le travail. Parce que généralement, alors, je dis bien généralement, si l'organisme de formation ou le formateur, il peut vous dire, ben, voilà comment ça va se passer et voilà ce que tu dois envoyer. Et les choses sont assez fluides, sont devenues assez fluides. Maintenant, il y a des espaces
il y a des espaces en ligne où chaque formateur, enfin chaque entreprise a un extranet pour déposer. Alors, extranet, ça pareil, des définitions des années 80, c'est le mot sorti des années 80, mais bon, c'est exactement ça. Ce sont des extranets des OPCO ou des FAF où vous allez déposer votre demande et généralement, vous demande deux documents, allez, trois peut-être. C'est le programme de formation, le devis et la convention. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on fait au début. Donc, la to-do à faire, c'est trouver une formation qui vous plaît, vérifier si elle est prise en charge par Calliope. Ça, jusqu'à maintenant, c'est pas très compliqué, quoi. Après, Oui. c'est chiant si effectivement vous avez, vous avez pas une formation qui est, enfin, vous voulez vraiment une formation spécifique, qui n'est pas prise en charge par Calliope. Bon, là, ça devient compliqué. Mais pour les organismes de formation, ça peut être aussi un argument commercial. Donc, je reprends. Donc, c'est trouver une formation qui plaît, vérifier qu'elle est prise en charge par Calliope. On vérifie de quel OPCO ou de quel FAF on dépend. Donc ça, on le fait qu'une seule fois et on n'a plus à le refaire. On envoie le devis et le programme. Et à la fin de la formation, il y a deux choses. C'est soit je paye en tant qu'apprenant, je paye l'organisme de formation, ou même il y a un autre truc, c'est ce qu'on appelle la subrogation, c'est-à-dire que l'organisme de formation est payé par l'OPCO. Donc c'est ce qu'on appelle la subrogation. C'est-à-dire que pour le coup, là, l'organisme de formation va envoyer la facture à payer, plus le certificat locaux, et lui est payé directement. Donc là, on n'a même pas à envoyer la facture nous-mêmes. Ok. Donc, voilà. Ok, donc c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est pas Non. complexe, enfin, c'est pas compliqué, c'est complexe, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas un truc insurmontable. Par contre, il faut connaître un peu. On est en théorie guidé, j'imagine. Mais j'avoue que moi, j'ai jamais utilisé ni mon CPF, ni quoi que ce soit d'autre, ni mon fiche PS. J'avais regardé un peu il y a longtemps, au tout début. Je sais pas, il y a 6 7 ans. Et puis je m'étais dit, justement, non, mais flemme trop compliqué. Bref, du coup, je m'étais dit, mon CPF, je vais le garder de côté au cas où. Un jour, je vais me reconvertir et je sais qu'une formation, une grosse formation certifiante, etc., c'est quand même 2005 balles. À l'époque, c'était 2005, Ouais, 2005. les prix augmentés maintenant. Ouais. Ouais, j'imagine que c'est plus aujourd'hui. Donc je m'étais dit, je vais capitaliser là-dessus. CPF, il est plafonné à 5000, non? Ou il est... Ouais, le CPF Ouais, est plafonné à 5000 et en plus, tu as un ok. reste à charge qui est maintenant qui reste. Le reste à charge, Oui, c'est-à-dire ce que tu dois payer obligatoirement qui est à la 100 franchise. euros. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme une Ouais, franchise qui est à 100, 105 euros, qui est obligatoire sur le CPF. Alors ouais, sur le ouais. CPF, les demandes sont un peu plus complexes, sachant que alors c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes financements, je rentre pas dans les détails, mais du coup c'est beaucoup plus, c'est un peu plus long comme process. Bah ouais, donc voilà, en En tout plus cas, moi, j'avais c'est jamais... souvent du long terme. Le CPF, Mm. c'est souvent du long terme, c'est des formations qui durent plusieurs mois, Ouais, qui ouais. vont être sur plusieurs périodes, enfin sur une période assez longue. Donc c'est pour ça qu'on prend un peu plus le temps. Bah ouais, ouais. On va parler un peu juste après de comment on veut soi-même, quand on est freelance, quand on est entrepreneur, se faire financer, enfin faire financer ses formations quand on est formateur. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas sur cette partie-là à bien vous renseigner sur est-ce que j'ai envie de me former sur un sujet spécifique? Si oui, combien j'ai de budget à dispo, combien je suis prêt à mettre, combien ça coûte vraiment, la franchise, le reste à charge, tout ça. Parce que, encore une fois, on cotise pour tout ça. Et du coup, en France, on adore dire on paye trop d'impôts, on paye trop de charges, machin, sans regarder ce qu'on a en face. Alors, parfois, on a des choses en face dont on profite pas directement, mais on profite tous indirectement. C'est Exemple, ça. les impôts, voilà, c'est pas pour nous-mêmes. Par contre, bah, quand on cotise à la retraite, au chômage, etc., on cotise pour des droits, etc. Et donc, pareil pour la formation, ça veut dire que si on en profite, ça veut dire qu'on est d'une certaine manière rentable, break-even là-dessus. Ou alors ça profite aux autres, ce qui est bien aussi, le modèle social, on adore. Mais si on n'en profite pas du tout, parce qu'on s'y intéresse pas, bah c'est quand même dommage. Dernière petite question là-dessus. Ok, se former, c'est bien, on adore. Mais comment on se forme? C'est-à-dire, moi, je disais que je me suis jamais formé avec des formations CPF, etc. Par contre, bon, j'ai fait l'école, tout ça, mais derrière, je me suis surtout formé avec du contenu gratuit. En fait, je dis ça, mais en fait, j'ai quand même acheté Live Mentor, le package de formation il y a quelques années. Mais, et des MOOC, des trucs comme ça, pas trop chers ou presque gratuits. Mais à ton avis, comment on se forme le plus efficacement possible en freelance? Est-ce que faire de la veille, suivre des comptes Insta, LinkedIn, s'abonner à des newsletters, lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube ultra complètes, etc. Est-ce que ça peut suffire ou est-ce que on est quand même un peu obligé à un moment de passer par la case formation officielle, certifiante, etc.
En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. En fait, si c'est gratuit, il faut voir aussi derrière ce que la personne veut nous vendre. Parce que généralement, un contenu gratuit, bah, c'est toi qui le sais, hein. C'est pas moi qui l'ai C'est toi le inventé. Mais produit. c'est toi le produit, exactement. Je l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Mais si c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose à vendre derrière. S'il y a quelque chose qui est à vendre derrière. Mais effectivement, après, tu as aussi une réputation. C'est-à-dire que si le truc est gratuit, qui te suffit en tant que tel pour aller diguer et aller voir ailleurs des vidéos YouTube, etc., bah, c'est très bien, en fait. Tant que ça t'apporte, entre guillemets, des clients, que ça t'apporte de la satisfaction, etc. Enfin, la satisfaction, ouais, ça te convient et que tu arrives à avoir des bénéfices de ta formation, même si elle est gratuite, c'est pas très grave. Après, avoir accès à un contenu payant, ben là, tu vas pouvoir poser des questions, parce que tu auras accès à un formateur. Généralement, les contenus payants, alors, ça dépend. Mais tu vas avoir des vidéos donc préenregistrées, etc. Mais tu as aussi des vidéos en one-to-one qui vont se faire. Donc, bon, des vidéos en face à face où tu vas avoir, voilà, tu vas pouvoir poser des questions et tu vas pouvoir dire, voilà, j'ai fait ça comme ça, est-ce que c'est bon? Tu as des exercices, tu as des retours, tu as des retours qualité, enfin, tu as des retours, pardon, sur tes exercices. Et encore une fois, que ce soit des contenus, pardon, que ce soit de la formation payante enfin, que ce soit dans Calliope ou hors Calliope, dans tous les cas, il y a aussi les avis des clients, enfin les avis des clients et les avis des apprenants là-dessus, qui restent quand même pertinents. Donc pour moi, je pense que les deux sont valables. Après, ça dépend comment on l'exploite. D'ailleurs, tu parlais de contenu gratuit. Ben, des fois, on a l'impression que la formation va être gratuite parce qu'elle est prise en charge. Et on a un investissement, et ça on s'en rend compte, on a un investissement des apprenants qui est souvent moindre. Parce qu'en fait, du coup, ils n'ont pas payé la formation. Et donc, bah, ils ont pas, il n'y a pas ce réceptacle, enfin, il y a un peu un biais psychologique là-dessus de se dire, bon, bah, j'ai pas payé, donc du coup, ouais, je la fais un peu à l'arrache. Et, euh, et il y en a qui refusent justement de passer Calliope par rapport à ça pour avoir des personnes qui sont plus investies, Mm. qui vont plus être investies. Ce qui est ok, hein. J'ai pas de souci avec ça. Ouais. Mais même des fois, on va voir aussi des fois un reste à charge. Par exemple, des formations où il y a 3 000 euros, il y a 2 000 euros pris en charge par le co, il reste 1 000 euros de prise en charge. Après, il y a aussi derrière le formateur. Qu'est-ce qu'il estime lui qui est OK pour le tarif horaire, pour le tarif journalier, etc., etc. Ça aussi, il y a Ouais, des plafonds. Je rentre pas dans les détails des plafonds, mais il peut y avoir des plafonds par opco, ce genre de choses. ouais, ouais, évidemment, ce serait trop simple sinon. Mais Exactement. ok, ok, c'est intéressant. Intéressant, donc voilà, si vous voulez vous former, allez-y, franchement, vous avez certainement de l'argent qui traîne quelque part chez un organisme quelconque dont on a pu parler. Donc voilà, allez voir tout ça. Maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis freelance, je suis entrepreneur, je fais de la prestation de service et j'ai envie de faire de la formation. Ou alors je fais déjà de la formation. Ok, donc on est pas mal à faire ça. Souvent, on le fait de manière un peu informelle, c'est-à-dire qu'on vend de la Ouais. formation comme on fait de la presta. Donc, voilà, je propose ma formation, voilà comment ça va se passer, hop, je t'envoie ma facture. Voilà, j'ai fait ma formation. Ou alors, on propose, comme moi avec Smart Finance Academy, un programme d'accompagnement et de formation pour ma part, où on a, comme tu disais, donc on a un accompagnement, on a de la formation en ligne, de la formation en groupe, bref, plein de choses comme ça. Je pourrais faire passer le programme en finançable, on va dire, mais bon, pour plein de raisons, notamment, alors, moi, franchement, pour les raisons pour lesquelles je suis pas finançable, c'est parce que, alors, comme la raison que tu évoquais tout à l'heure, c'était une d'entre elles, c'est-à-dire je veux que les gens soient engagés, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de contraintes, qu'il faudrait que je dénature un peu le programme, etc. Surtout qu'au final, Calliope, c'est plutôt pour les salariés quand même, euh, Oui, qui ont plus de budget là-dessus. Le FIFPL, en général, on dépasse rarement les 1000 euros, je crois, par an. c'est Euh, ça, ouais. c'est quelques centaines d'euros. CPF, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur qu'à l'époque d'être éligible CPF. Je connais des personnes qui font de la formation aussi, qui font de l'accompagnement, du mentorat, qui ont galéré à être CPF, qui ont mis 6 mois à bosser, qui ont délégué ça à quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont payé des Ah milliers oui, bien d'euros à sûr. une personne. Euh, je sais pas si tu fais ça aussi d'ailleurs, mais en tout cas, il y a un vrai besoin là-dessus. Non, Euh, ouais, tu pourrais, il y a peut-être un marché à prendre. Et en plus, voilà, étant donné que l'État veut faire des économies, forcément, il réduit aussi les critères d'éligibilité, et donc c'est de plus en plus difficile d'être CPF. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis pas finançable, je pense pas que je le serai un jour. Mais si toi qui m'écoutes, freelance, tu veux faire de la formation et être
finançable. Donc, c'est-à-dire que tu puisses faire en sorte que tes clients payent moins de leur poche, voire même ne payent rien du tout, même si c'est de plus en plus compliqué. Voilà ce que tu peux faire. Alors, toi, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se dit, OK, je veux faire de la formation, je veux vendre de la formation. Je ne suis pas OF ni rien, donc vraiment on part de zéro, je suis Part de juste zéro, ouais. micro-entrepreneur ou en société, je veux faire de la formation, comment je fais? Bah, déjà, je parlais de CPF, il y a un truc que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le CPF, en fait, c'est du B2C. En fait, c'est des Hmm. particuliers. Si tu veux, donc déjà, il faut que tu trouves ton marché, tes clients. Si tu veux t'adresser à des professionnels, donc comme toi, tu le fais, par exemple, sur le mentorat, on est sur un marché B2B. Donc là, c'est, on va dire, un peu plus simple. Si tu veux vraiment t'adresser à du particulier et de la montée en compétences pour un particulier, là, ce sera du CPF. Et donc, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, moi, on va dire que je prends un exemple, je vais essayer de simplifier. Je pars sur un marché avec des clients B2B. Donc la première étape, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va demander son NDA. NDA, c'est numéro d'activité ou numéro de formateur. Ça, tu dois le demander en ligne et tu le demandes en fait auprès de la DRETS, donc c'est l'inspection du travail, et tu vas devoir envoyer certains documents, etc., pour avoir ce numéro-là. Techniquement et légalement, en France, si tu dis que tu fais de la formation, tu dois avoir un NDA. Après, si c'est de l'accompagnement, etc., si c'est du coaching, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est la formation qui est financée et pas l'accompagnement ni le coaching. Donc Ouais. il faut faire attention là-dessus. Ensuite, donc une fois que tu as ton NDA, donc tu peux rester juste avec ton numéro d'activité, mais tes formations ne sont pas pour l'instant finançables. Si tu veux que tes formations soient finançables, donc tu dois passer la certification Calliope, donc qui est une certification, comme je disais, payante, qui vaut, on va dire, si tu commences, c'est entre 1500 et 1008, et elle est valable 3 ans. 1500 1800 euros, hein, et elle est valable 3 ans. Donc déjà, il faut voir aussi s'il y a un retour sur investissement par rapport à ça, parce que si tu fais 3 formations sur les 3 ans, il y a zéro intérêt, à part si c'est des formations à 10 000 euros, certes. Mais voilà, il faut voir s'il y a un intérêt et de passer cette certification Calliope. Et il faut aussi avoir un minimum d'appétence, on va dire, pour l'administratif, ou alors le déléguer à quelqu'un, on en reparlera après. Et enfin, tu peux aussi te faire accompagner à ce moment-là sur la partie administrative. Pas, pas mal, ça donne déjà Voilà, une feuille de ça route. fait ça Alors, te donne déjà une feuille de route, tout à fait. on sait un peu par où commencer. Ok, donc on sait comment aller du point A au point B. Donc ça y est, je suis random freelance qui fait la formation. Je deviens un formateur agréé. C'est vrai que moi j'avais dû choisir là quand je suis passé en société en début d'année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû choisir entre activité de formation réglementée ou activité de formation non réglementée. Et du coup, vu que je me suis dit que c'était pas intéressant pour moi de demander justement le NDA à la DRETS et de faire toutes les démarches, je suis passé activité de formation non réglementée. Donc ça change pas grand-chose pour mes clients, sauf que dans cet état-là, avec mes statuts actuels, je ne peux pas du coup passer Calliope ou quoi que ce soit. Je peux pas être finançable étant donné que je fais de la formation professionnelle non réglementée, il me semble. Donc si jamais je veux Euh, changer ça, il faut que je change dans mes statuts, il me semble, non? alors, pas du... Non, je sais pas si on t'a dit ça ou quoi, mais pour moi, Peut-être que j'ai mal c'est... compris. Non, ouais, non, alors peut-être, je sais pas, faut voir ton code APE, etc. Mais généralement, si tu fais, par exemple, si tu fais de la presta, et même si ton code APE dit, je sais pas, même si tu veux, admettons, prenons les développeurs informatiques, c'est le code APE, c'est le 70 22 22 quelque chose, peu importe, normalement, tu ne peux pas faire de la formation, sauf si dans les statuts d'une société, tu vas dire toutes les différentes activités que tu peux Ouais, faire. c'est ça. Tu vas dire, tu peux faire du coaching, faire de la formation, etc. Même en micro, s'il n'y a pas de statut, dans tous les cas, tu peux quand même faire de la formation si c'est une activité on appelle accessoire. C'est-à-dire que c'est pas une activité, c'est une activité complémentaire de ton activité en fait. C'est-à-dire que tu peux faire de la presta, je sais pas, à 70% et 30% de formation, par exemple. Enfin, c'est pas très, entre guillemets, très grave. Par Non. contre, si tu fais 100% de formation, mais tu n'es pas considéré comme un code APE, organisme de formation, bon, là, il peut avoir un peu plus de problèmes. Mais après, Calliope peut être passé par, entre guillemets, n'importe qui. C'est-à-dire, du moment que tu as un NDA, souvent même, on a des marchés, il y a des logiciels, par exemple, il y a des entreprises qui vendent des logiciels, ils ont Calliope.
parce que Ouais. ils veulent former leurs clients à leur logiciel, ou ils veulent former je sais pas, sur la prospection, ce genre de choses. Et donc, du coup, ils ont Calliope, et ça pose pas de souci. Alors, ils sont pas organismes de formation en tant que tels, mais ils ont une activité de formation. Oui. Et je vais même te dire un truc. Bon, ça, c'est un peu les trucs un peu cachés, mais c'est un peu rigolo. C'est que une grosse entreprise peut passer Calliope pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle veut Mm. former les salariés. Donc, ok, elle veut former ses salariés, mais ça coûte de l'argent. Donc, pour récupérer les fonds OPCO, elle va former ses propres salariés. Alors, attention, là, on parle des entreprises qui ont des centaines ou des milliers de salariés. Je vais prendre un exemple que j'ai connu quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je travaillais à Carrefour. Et à Mhm. Carrefour, il y a ce qu'ils appelaient les contrats pro. Et en fait, les contrats pro, c'est des contrats de professionnalisation. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une école dans Carrefour qui forme des caissiers, qui vont former des gens qui mettent Ouais. en rayon, etc. Et en fait, ça donne un diplôme à la fin. Et en fait, ces personnes-là sont formées au sein de Carrefour, et Carrefour, en fait, récupère des fonds comme ça. C'était un exemple comme ça, mais ça peut être très bien. Ouais, Vous c'est êtes une intéressant. dizaine, une quinzaine de salariés, vous pouvez très bien avoir Calliope et former vos propres salariés et récupérer les fonds. Par contre, il faut respecter tout Calliope. Ouais, ouais, Voilà, évidemment, des petites règles qui font plaisir. c'est ça, Ok, donc voilà comment faire la formation. Pardon, c'est comment ça. faire la formation finançable, etc. Notamment quand on est free et entrepreneur. Mais à ton avis, comment est-ce qu'on devient un bon formateur? Tu en as rencontré pas mal, je pense, dans ta Ouais, carrière. Toi-même, tu fais de la formation. Enfin tout à voilà. fait. À ton avis, c'est quoi un bon formateur, une bonne formatrice? Ben, en fait, un bon formateur, déjà, il doit aimer transmettre ce qu'il fait et savoir le faire. Parce qu'en fait, ça s'improvise, j'ai envie de dire, ça s'improvise pas. Vous pouvez très bien être formateur sans avoir de diplôme de formateur. Mm. Il y en a qui ont un diplôme de formateur pour adultes. Ça existe, hein, c'est un certificat, donc c'est un diplôme par contre qui existe. Très Tu vois, bizarre par de dire exemple, ça, un diplôme de formateur pour adultes. ouais, c'est ça, c'est c'est assez marrant, mais en fait ça existe parce que du coup, c'est ce qu'on appelle de l'andragogie. On va parler Ouais. de pédagogie pour les enfants, mais pour les adultes, normalement, c'est de l'andragogie. Bon, tout le monde utilise le terme de pédagogie, Ouais, hein, règle c'est du pas très langage. grave. Là, on coupe les cheveux en cinq. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas avoir la possibilité d'avoir ce diplôme de formateur. C'est par exemple un plus, on va dire, pour tes clients, et c'est quelque chose de plus, euh, voilà, ça te donne une assurance supplémentaire, et ça te donne aussi des bonnes pratiques. Et après, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme de formateur. Donc moi, ce que j'estime, c'est qu'il faut aimer transmettre, savoir le faire, être à l'écoute aussi, être à l'écoute de ses apprenants et de ses clients, et ne pas voir ça non plus que comme une manne financière, et aussi avoir un petit truc en plus. Alors pas comme Artus, mais il J'allais la faudrait quand faire. même, hein. J'allais Ouais, il la fallait faire. la faire. Ouais, ouais, bah oui, forcément. Dès qu'on parle d'un petit truc en plus, maintenant, on Mm. parle d'Artus. Mais donc, non, avoir un petit truc en plus de qu'est-ce qui va rendre ma formation, on va dire, pertinente et activable aussi pour mes clients. Quand on est freelance, généralement, on a envie de venir. Donc, ça, c'est cool parce que généralement, les profils freelance, ils ont envie de se former. Donc, c'est cool, on a un public réceptif en face. C'est ce que je me rends compte. Par contre, quand on est salarié, bah, les salariés, des fois, ils traînent un peu les pieds en venant parce qu'on Mm. leur a imposé ça et ils ont un peu la flemme, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu une. Donc, il faut pouvoir aussi motiver ce genre de profil. Et c'est ce que je te disais, ouais, du coup, après, se former à être formateur. Et pourquoi pas passer une certification de formateur pour adultes pour avoir le package global. Et Alors, oui. vraiment, là, tu as tout. Tu as la partie administrative avec Calliope, tu as la partie alors, pédagogie, andragogie avec la partie formateur pour adultes. Et, Mm. euh, et après, voilà, il y a du retour d'expérience aussi. Le meilleur point, c'est le retour d'expérience qu'on peut avoir des apprenants ou des clients sur cette partie-là, quoi. Ouais, clairement, c'est un truc que j'observe là depuis quelques mois. Plus j'accompagne de free, plus il y en a qui consultent la formation, parce qu'en soi, j'ai lancé plusieurs formations. J'avais la formation il y a 3 ans, Objectif Slow Freelancing, formation en ligne, avec une toute petite partie coaching. Et là, depuis début 2025, le programme avec du coup un peu plus d'une dizaine de freelances qui ont rejoint, plus toutes les personnes, tous les freelances que j'ai formés à côté de tout ça, et bref, ces dernières années. C'est vrai qu'au début, bah, on arrive à plein de bonnes intentions en se disant, bah, je connais, j'ai
comment dire, j'ai l'information, j'ai l'expertise, donc je vais pouvoir former. Sauf que forcément, on se heurte en face à plein de biais, à plein de problématiques différentes, etc. Donc forcément, au début, c'est un peu compliqué, on se prend beaucoup la tête. Et au fur et à mesure, on voit des similitudes. Je trouve que ça, c'est un truc. Souvent, je vois des freaks qui arrivent et qui me parlent de leur problématique unique, exceptionnelle, singulière. Et moi, je me dis, ah bah ça tombe bien, c'est exactement la même problématique unique, exceptionnelle et singulière que les trois d'avant, quoi. Et ça, c'est pas mal, parce que forcément, ça permet à chaque fois d'améliorer la réponse en face, de savoir sur quoi partir et sur quoi orienter. Donc là, je vois vraiment la différence. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas photo sur quelqu'un qui fait de la formation, de l'accompagnement, du coaching, du mentorat, peu importe, depuis 5 ans. Je comprends mieux pourquoi ils ont des tarifs beaucoup plus élevés que Bien ceux sûr. qui viennent de se lancer en général. Et c'est souvent légitime parce que bah, plus tu accompagnes de personnes, plus tu formes et plus t'améliores tes process, t'améliores tout ça, la posture, etc. Et donc ça change tout. Bien sûr. Et après, si je peux rajouter aussi pour Calliope, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, alors, entre guillemets, on en parle de façon pas négative, mais de dire Mhm. c'est un process lourd, etc. machin. Mais en fait, il faut retenir un truc, c'est que c'est de l'amélioration continue aussi, Calliope. Parce Ouais. qu'en fait, il y a des indicateurs qui vont vous dire comment vous récupérez les données de vos apprenants, comment vous améliorez en fait votre formation, comment elle évolue avec le temps, etc. Et donc, Calliope sert aussi à ça. En fait, Ouais. sert aussi à améliorer la formation d'un formateur, quoi. Donc Ouais, clairement. il y a ça aussi. Oui, c'est pas que pour faire chier, c'est Non, mais aussi. c'est exactement ça. Je suis pas rentré dans les détails. Je suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, etc. Mais c'est Ouais. vrai que dedans, c'est pensé comme de l'amélioration continue. Si Mm. vous n'avez pas ça de base, si vous n'avez pas l'amélioration continue, bon, déjà, j'estime que bah, vous devez pas être freelance. Non, je plaisante. Mais non, ça c'est mon point de vue. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on évolue tous en tant qu'humains avec l'expérience qu'on a, etc. C'est juste que là, c'est formalisé. En fait, Ouais. c'est formalisé, c'est sur du papier, et il faut avoir, voilà, des versionning de documents ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu plus, c'est un peu plus contraignant. Ouais. Mais ça a un intérêt business aussi. Après, il y en a certains qui l'abandonnent parce qu'ils ne voient pas l'intérêt du truc, quoi. Tout simplement. Ouais, bien sûr. Voilà, Ok, bon, en tout cas, tout le monde a toute la data maintenant. Il n'y a plus exactement. qu'à se bouger le cul, soit pour aller se former, soit pour devenir formateur, formatrice. Et en tout cas, il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir, il y a des organismes à contacter, il y a des démarches à faire, et ça, c'est super. Si jamais on s'ennuie, voilà, au moins, on a de quoi s'occuper. Si tu avais un petit instant auto-promo à faire, qu'est-ce que tu peux proposer aux freelances qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils veulent bosser avec toi, si tu peux les aider, soit à se faire former, soit à former, en tout cas, si ça les intéresse, tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui. Eh bien, en fait, moi, j'ai donc comme je disais au début, je suis cofondateur de deux solutions. Donc, on a la partie tous formateurs, en fait, qui est du portage Calliope, c'est-à-dire que tout ce que je viens de parler, tout ce que je viens de parler avec Calliope, si vous n'avez pas envie de le passer, comme toi, Brice, par exemple, tu pourrais passer par tous formateurs. Si votre cible, c'est notamment le B2B et avec un certain budget où ça peut être des clients, etc. Donc là, c'est la partie donc tous formateurs. Donc c'est assez simple, hein, c'est tous TOUS formateurs avec un S à la fin. Donc vous pouvez me trouver sur Internet et partout, et sur LinkedIn, etc. On mettra les Et liens en description, ouais, évidemment. exactement. Et aussi, par contre, si vous avez passé Calliope, mais que le suivi pour vous est compliqué, ou alors vous n'avez pas envie de vous prendre la tête là-dessus, on a automatisé toute la partie Calliope avec tout Scali, donc TUSQUALI, qui un assistant en fait en ligne où vous allez pouvoir automatiser l'envoi des questionnaires, l'envoi des conventions, des convocations, etc. Et avoir une seule interface pour retrouver toutes ces informations là et automatiser au maximum les choses parce que généralement quand on passe Calliope, ben, on a du fichier Excel dans tous les sens, du fichier Word et on s'en sort pas trop. Donc nous voilà, on a automatisé toute cette partie-là parce qu'on a une expérience aussi, on a 4 ans de data sur la formation. Donc voilà, on a un retour d'expérience et d'expertise à ce niveau. Trop bien. Trop bien. Bah, Voilà, on va mettre tous ces liens en description, évidemment, pour te retrouver, pour retrouver tout ce formateur notamment, et toutes les autres solutions. Merci Flo. merci Brice. On se laisse là-dessus. On se retrouve très vite pour de nouvelles interviews avec d'autres experts, expertes dans plein de domaines respectifs qui peuvent intéresser les free. Et du coup, là, on va partir sur un rythme un peu plus régulier et il y a plein de belles choses qui arrivent. Restez connectés, comme disent les anciens jeunes. Merci Florent. Salut Brice. Ciao, ciao. Ciao.